La fin des temps, c'est pas une accumulation croissante de catastrophes, mais comme le dit aussi la parole dans les prophètes, c'est le rétablissement de toutes choses. Et Daniel 2 vous donne une vision justement de la fin des temps à partir du moment où Jésus vient sur terre. Bonjour à tous, ici c'est Pierre-Emmanuel de Clermont-Ferrand, donc je suis pasteur et auteur et je voudrais m'entretenir quelques minutes avec vous au sujet d'une vision prophétique les plus énormes en termes d'amplitude, de dimension et on la trouve dans Daniel au chapitre 2. Donc si vous avez lu le livre de Daniel, c'est obligé que vous avez été frappé par cette vision, cette prophétie. Elle est reprise dans le Nouveau Testament et elle a une importance très forte, non seulement sur le déroulement de l'histoire, parce que c'est une prophétie qui continue de s'accomplir, et elle a aussi des conséquences énormes sur notre vie personnelle. Et je voudrais vous montrer rapidement en quoi elle est importante, en quoi elle vous concerne et comment cette vision prophétique puissante amène une autre vision du monde et peut aussi amener un changement profond dans votre vie, surtout si vous êtes en Christ comme moi. Vous êtes prêts? Alors on y va. Première chose déjà qui est parlante dans le contexte, c'est que c'est une des plus grandes révélations sur le déroulement de l'histoire, la venue du Messie, comment le royaume de Dieu va venir sur terre et s'établir sur la terre. Donc, en termes d'amplitude, c'est une des prophéties les plus massives, une des visions les plus massives. Et voilà que Dieu utilise un empereur païen qui est même assez tyrannique, qui est Nebuchadnezzar, et Daniel qui est un captif qui a été pris en captivité par Nebuchadnezzar, se retrouve prisonnier, et c'est lui qui va interpréter la vision, parce que bien sûr le roi païen a absolument aucune capacité prophétique divine pour interpréter, mais pourtant c'est à lui que le Seigneur donne cette vision qui concerne pourtant l'humanité. Et c'est fait exprès. C'est-à-dire que on aime bien Dieu mettre dans un cadre, et même quand Dieu crée des cadres, mais Dieu sort toujours des cadres. Et même s'il avait instauré le peuple d'Israël, etc., mais cette prophétie immense, il l'a fait passer, il la confie quelque part au travers d'un ennemi même d'Israël, et qui est un roi foncièrement païen, en tout cas au départ. Donc, on trouve cette histoire dans Daniel chapitre 2, et si vous regardez les détails, vous verrez comment le roi est fou furieux, parce qu'il est troublé par cette vision, et il veut que tous les sages, les devins, les gens occultes, il leur demande que non seulement il donne le sens du rêve, mais qu'il donne le rêve lui-même. C'est-à-dire, il leur dit rien, et il leur demande de donner le rêve et de donner l'interprétation. Et là, bien sûr, tous les gens occultes, ils disent, mais c'est impossible, on peut pas faire ça. Et Nebuchadnezzar leur dit, je m'en fiche, si vous trouvez pas tout ça, vous périrez, vous et vos familles, et je vous fais tous tuer. Donc, vous voyez, c'était quand même un gars plutôt tyrannique et barbare. Et Daniel, lui, s'inquiète pas. Il dit, OK, donne-nous du temps. Et il demande à celui qui le garde, donne-nous du temps. Et puis avec ses 3 compagnons qui sont aussi des croyants comme lui, ils se mettent en prière. Et pendant la nuit, paf, Dieu révèle le songe et l'explication à Daniel. Et il va voir le roi et il lui révèle effectivement le songe, c'est bien celui-là. Et l'interprétation, par contre, waouh, elle est énorme. Et c'est sûr que le roi peut pas la comprendre. Même Daniel lui-même, ça dépasse son entendement. Même nous, aujourd'hui, qui comprenons les choses avec Jésus-Christ, mais vous allez voir qu'il y a des choses dans cette vision qui dépassaient notre entendement, mais qui sont puissantes pour nous quand elles nous sont révélées. Donc, voilà le cadre. Déjà un cadre large. Dieu sort du cadre parce qu'il veut nous révéler quelque chose qui est immense. Et j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Elle est assez longue en plus dans le texte, donc je vous invite à le lire en entier.
Mais pour vous résumer, et je pense que vous l'avez déjà entendu, dans cette vision, le roi voit une statue qui est faite de plusieurs métaux, de plusieurs matériaux avec une tête en or. Et puis, ça, plus on descend, plus la qualité, la valeur des matériaux baisse. Et à la fin, c'est carrément des pieds de fer et d'argile. Et en fait, ça parle de 4 royaumes successifs qui vont se succéder. La première tête d'or, c'est lui-même, l'empereur Nebuchadnezzar avec Babylone. Donc, il lui dit, c'est toi la tête d'or parce que ton règne est somptueux, la qualité et puis l'étendue de ta domination, de ton règne. Tous les peuples sont venus s'abriter sous toi. Donc, c'est toi qui es la tête d'or. Mais après toi, voilà, un royaume va venir qui sera moindre que le tien. Et c'est pour ça la qualité des matériaux baisse. Et derrière ce royaume viendra un autre qui sera encore moindre. Et le 4e, il sera dur comme du fer, mais c'est encore moins que l'argent, que le bronze. Donc c'est une qualité encore moindre. Et si on regarde l'histoire, mais tout ça s'est accompli. Après Babylone, il y a eu les Perses, les Mèdes, les Grecs, et il y a eu les Romains. Et dans la vision, justement, c'est dans le temps du 4e royaume. Donc ça, c'est des siècles après cette prophétie, que dans la vision, il y a une petite pierre qui se détache d'une montagne, donc qui a rien à voir avec la statue. Et cette petite pierre, elle frappe les pieds de la statue. Et au moment où elle frappe les pieds de la statue, toute la statue s'effondre. Et voilà que la petite pierre se met à grandir et elle devient une montagne qui remplit toute la terre. Et quand Daniel donne l'explication, voilà, il explique les 4 royaumes qui vont se succéder. Et il dit, dans le temps du 4e royaume, il y a cette petite pierre qui va venir et qui va renverser et détruire tous les royaumes. Et cette petite pierre qui devient une grande montagne, ça va être un royaume qui va être le royaume de Dieu, un royaume éternel qui va s'installer sur la terre et qui couvrira absolument toute la terre, qui anéantira tous les royaumes précédents. Et par contre, ce royaume, ce règne de Dieu, dominera sur la terre et son règne ne passera jamais. Donc voilà l'explication. Et donc Daniel révèle le sens de cette prophétie. Donc comme je vous dis, il n'y a pas tous les détails. Vous pouvez les consulter dans Daniel chapitre 2. Waouh! Donc quelque chose d'énorme dans le temps, parce que quand Daniel donne cette prophétie, on est en 600 avant Jésus-Christ, du temps de l'empire de Babylone. Donc il prophétise ce qui va se passer jusqu'à l'empire de Rome. Et effectivement, la petite pierre, mais c'est qui? C'est Jésus. On le sait, il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, il est la pierre de l'angle, il est le fondement de l'église, il est la pierre angulaire, il est la pierre sur laquelle ceux qui ne croient pas tombent, et la pierre qui écrase ceux qui refusent de s'y soumettre. Donc, Psaume 118, Ésaïe, donc Zacharie aussi qui parle du Messie comme étant une pierre sur laquelle il y a 7 yeux qui sont gravés dessus, etc. Donc, toutes les prophéties annoncent le Messie comme étant cette pierre d'angle, etc. Et c'est repris de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, si vous êtes habitués. Voilà, Jésus est la pierre principale de l'angle, les apôtres l'ont dit aux Juifs, c'est repris dans les Épîtres. L'apôtre Paul dit aussi, Christ est la pierre angulaire, il n'y a pas d'autre fondement, etc., etc., etc. Donc cette petite pierre, c'est le royaume de Dieu qui vient sous une forme qui semble inoffensive. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé quand Jésus est venu. Parce que le Messie qui avait été annoncé par les autres prophètes aussi, il ramenait le royaume. Si vous lisez Ésaïe 9:6, il est dit, un fils nous est né, un enfant nous est né plutôt, un fils nous a été donné, mais il vient pour quoi faire? Pour ramener toute l'extension et la dimension au règne de Dieu sur la terre. Ça, c'est des passages, on en a coupé une partie des fois dans le message de Noël. Un enfant nous est né, on l'appellera conseiller, merveilleux, mais il vient ramener le gouvernement de Dieu sur la terre. Donc les Juifs, eux, étaient très au fait de ça, et ils savaient que le Messie allait ramener le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu sur la terre. Et cette prophétie de Daniel, elle touche à ça. Donc cette petite pierre qui vient et qui devient une grande montagne, il le dit. Daniel dit, cette grande montagne, c'est le règne de Dieu qui va s'étendre et qui va dominer sur la terre. Mais il vient d'abord sous une forme qui semble inoffensive, celle d'une petite pierre, donc qui est le Messie. Mais quand cette petite pierre, elle vient, bam, elle commence à faire tomber et elle détruit tous les royaumes pour les remplacer
et devenir le règne qui va gouverner le monde entier. Mais c'est pas une montagne qui tombe sur la statue, c'est une petite pierre, et cette petite pierre, elle grandit. Donc là, waouh, cette vision, elle nous révèle comment les choses arrivent dans l'histoire. Et c'est ce qui s'est passé. Le règne de Dieu est revenu en Jésus, et depuis le temps de Christ, comme il le dit lui-même, le royaume de Dieu est annoncé. Avant, c'était la loi et prophètes. Mais maintenant, le temps du royaume de Dieu a commencé. Et ce royaume a commencé de grandir et à s'installer sur la terre. Et il va crescendo. Donc là, déjà, il y a une première chose que je voudrais préciser là-dessus. C'est que, contrairement à beaucoup de choses qu'on entend, en allant vers la fin des temps, on va pas vers la croissance du mal, comme si le bien allait diminuer et que le mal allait dominer sur la terre. Mais c'est tout l'inverse. Les temps de la fin, c'est la croissance du royaume de Dieu sur la terre. La prophétie de Daniel, cette prophétie dont on parle, elle a donné le tableau, le grand tableau général. Oui, dans ce tableau, il y aura des luttes, il y aura peut-être, bien sûr, le mal qui va résister, des luttes et des combats, mais la structure générale, c'est que à partir du moment où la petite pierre vient sur terre, elle ne fait que grandir, que grandir, que grandir, et elle va devenir une montagne qui va prendre l'entier contrôle. Donc, attention de ne pas vous laisser alarmer, parce que ça, c'est comme pour les infos. Malheureusement, ce qui marche et qui fait du buzz, c'est quand il y a de la catastrophe, quand il y a du malheur, quand ça fait peur aux gens. Mais la vision de Dieu, elle ne nous fait pas peur, mais au contraire, elle nous donne la foi, parce que nous voyons que le retour du royaume sur la terre ramène la victoire du bien sur le mal, et c'est la victoire du royaume de Dieu sur tous les autres royaumes. Donc ça, c'est tellement important. Donc rappelez-vous de ça. La fin des temps, c'est pas une accumulation croissante de catastrophes, mais comme le dit aussi la parole dans les prophètes, c'est le rétablissement de toutes choses. Et Daniel 2 vous donne une vision justement de la fin des temps, à partir du moment où Jésus vient sur terre, son royaume va grandir jusqu'à la domination totale. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que la pierre, et Jésus qui se présente comme la pierre dans les prophètes, hein, et dans les épîtres aussi, hein, dans toute la Bible, qui relie ce sens à cette vision de Daniel 2, c'est pour nous montrer que c'est la nature de la pierre, c'est le royaume de Dieu. Vous voyez, il est dit dans cette vision de Daniel que cette pierre, elle se détache d'une montagne, elle tombe sur la terre, elle fait écrouler tous les royaumes et elle redevient à son tour une grande montagne sur la terre. La pierre, c'est la même nature que la montagne. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le royaume des cieux. C'est un détachement du royaume des cieux qui vient sur terre en petite quantité. C'est ça une pierre. Mais sauf que cette pierre, par sa nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit, elle croît, elle multiplie et elle reproduit la même montagne d'origine sur l'endroit où elle est tombée sur la terre. Mais c'est ça, c'est le royaume de Dieu qui vient sous une petite quantité. Comme a dit Jésus, le royaume de Dieu, c'est semblable à la plus petite de toutes les graines. Mais une fois qu'elle grandit, ça devient un arbre qui domine sur toutes les autres espèces dans le potager. Alléluia. Et même les oiseaux du ciel viennent habiter ces branches. Ça veut dire, ça attire les habitants du ciel. Donc le royaume de Dieu est venu, c'est exactement ça, cette image de la pierre, c'est l'ADN du royaume de Dieu qui vient sur la terre pour grandir. C'est la semence, c'est la nature du royaume de Dieu. Donc quand le Messie est présenté comme étant la pierre angulaire, mais ça veut dire c'est le porteur de cet ADN du royaume de Dieu et qui vient établir son règne sur la terre. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et une chose qui est forte dans la vision, c'est que cette petite pierre, quand elle vient, elle frappe la statue avec les 4 royaumes successifs et elle les écroule. Et je voudrais vous montrer que cette petite pierre, elle vient pas frapper les croyances religieuses des peuples. Elle vient pas juste remplacer, c'est pas juste un message qui concerne qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on adore. Non, 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 non. Le royaume de Dieu, c'est un message qui remplace pas juste les croyances ou les idoles cultuelles, mais il remplace les gouvernements et les royaumes de la terre, les façons de penser, mais aussi les structures économiques, les structures politiques, les structures gouvernementales.
Autrement dit, toutes les structures qui sont sur la terre s'écroulent, qui ont été conçues par l'homme et sont remplacées par le règne de Dieu dans toutes les sphères de la vie sur terre. Donc ça veut dire que ce que Jésus est venu amener, c'est pas juste pour renverser les fausses croyances ou la religion ou la spiritualité des gens. La petite pierre touche pas, c'est pas des statues de spiritualité qui sont renversées, c'est pas l'idolâtrie babylonienne, c'est pas l'idolâtrie égyptienne qui sont renversées par la statue. Mais c'est les royaumes, c'est ce qui gouverne sur la terre. C'est pour nous montrer que ça veut dire que le royaume de Dieu qui est venu en Jésus et qui est en nous aussi, mais il a une puissance de prendre le dessus sur tout ce qui domine sur la terre et qui n'est pas de Dieu. Pas simplement la puissance d'amener les gens à la conversion, pas simplement la puissance de renverser les religions, les fausses croyances, vous voyez. Donc ça veut dire on n'est pas obligé de se limiter à l'utilisation de l'évangile et de l'évangile du royaume, celui que Jésus prêchait, uniquement pour changer la croyance, le cœur, la spiritualité des gens. Non, le royaume, il touche absolument à tout. Et c'est ce que nous montre cette vision. Et en nous montrant que le Messie il vient en étant cette petite pierre qui devient une montagne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la nature de ce qui est en Christ a pour vocation de renverser et de remplacer par le gouvernement juste, plein d'amour, de justice, de compassion et de vérité qui y est en Dieu. Donc ça va pas toucher simplement les cœurs, mais ça va toucher tout ce qui se passe sur la terre. Et ça le fait déjà au travers de notre vie. Donc ça, c'est tellement important à comprendre et on va vers justement maintenant en quoi ça nous concerne. Donc, rappelez-vous, maintenant, si on vient dans le Nouveau Testament, comme je l'ai dit, Jésus est la première pierre. Il est la pierre angulaire, il est le fondement. Par exemple, Paul dit que nous avons été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2:20. Et l'apôtre Pierre lui-même, il dit « Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante, et à votre tour, comme des pierres vivantes, construisez-vous ensemble. » Waouh, ça c'est fort. Ça veut dire que Jésus est pas simplement la pierre, mais il est la première pierre, parce qu'il est la pierre de fondement sur laquelle d'autres pierres se construisent. Éphésiens 2:20, vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire les apôtres et les prophètes sont devenus le premier rang qui a été posé sur cette pierre. Et c'est ce qu'on voit dans la Nouvelle Jérusalem, où les fondations de la Nouvelle Jérusalem sont les 12 apôtres aussi. Wow. Donc vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus n'est pas l'unique pierre dans Daniel 2, mais Jésus est la première de ces pierres. Et c'est pour ça que quand Simon a la révélation de Jésus dans Matthieu 16, Simon dit à Jésus, « Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus lui dit, ça c'est mon Père qui t'a révélé ça. Et moi je te fais une autre révélation, c'est que tu n'es plus Simon, tu n'es pas Simon, mais tu es Pierre. Tu es une pierre sur laquelle je vais bâtir mon église. Waouh! Mais Pierre n'était pas un prénom. D'ailleurs, dans Jean 1, Jésus lui dit, tu es Céphas, c'est-à-dire en hébreu, en araméen, tu es Kéipha, ce qui veut dire le roc, le rocher. C'est un nom qui est attribué à Dieu lui-même. Waouh! Et bien sûr au Messie en tant que roc, en tant que pierre. Donc qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train de dire à Simon, parce que tu vois dans la révélation qui je suis, moi qui suis la première pierre, mais toi tu deviens de la même nature que moi. Et en naissant de nouveau, nous sommes devenus de la même nature que Christ. Nous avons pris son ADN, et son ADN c'est celui de la pierre, c'est-à-dire cette dimension du royaume qui vient remplacer les royaumes existants sur la terre. Mais c'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que Jésus dit à Simon, tu es Pierre, si à Pierre je vais bâtir l'église, je te donnerai les clés, pas de l'évangélisation, même pas les clés du réveil, mais je te donne les clés du royaume. Waouh! Et tout ce que tu vas lier sur la terre, pas juste dans le monde invisible par des prières, mais ce que tu vas faire dans le monde sur la terre, ça va être validé par l'autorité du ciel. Autrement dit, tu vas établir le règne et la volonté de Dieu sur la terre. C'est la tâche de l'Église. Elle a les clés du royaume. Bien sûr, dans les clés du royaume, il y a prêcher l'évangile, amener les gens à la découverte de Christ, au message, à la conversion. Mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas renverser juste les idoles, mais c'est renverser, c'est prendre la place, c'est amener le gouvernement, la volonté de Dieu à s'établir sur la terre. Donc tout ça, non seulement c'est dans Daniel 2, mais c'est dans notre ADN. Parce que Jésus est la première des pierres. Wow.
il est la pierre angulaire. Et justement, Simon Pierre, qui est devenu, lui, un des premiers apôtres à devenir une pierre, mais les autres le sont devenus, rappelez-vous. Vous êtes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais Simon a été le premier à avoir la révélation de qui était le Christ, mais les autres l'ont eu. Et ils sont tous devenus des pierres. Et ils sont devenus un fondement. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans son épître, en Pierre 2,4, il nous dit, vous maintenant, approchez-vous aussi de lui, pierre vivante, et à votre tour, comme des pierres vivantes. Donc ça veut dire cet ADN du royaume de Dieu se transfère en nous. Ça veut dire que par la nouvelle naissance, en tant que véritable fils et filles de Dieu, nous sommes, comme Jésus le dit dans Matthieu 13, nous sommes aussi les fils et les filles du royaume. Nous avons l'ADN du royaume de Dieu en nous. Et c'est pour ça que notre mission, c'est le royaume. Il y a l'évangile dedans, amener l'évangile, mais il y a amener la volonté de Dieu. Nous sommes mandatés, nous avons une autorité. Et il y a quelque chose dans la nature de ce qu'il y a en nous qui est supérieur aux magouilles, au royaume injuste, aux choses injustes qui règnent dans ce monde. Et nous avons un rôle à jouer et nous avons une nature qui prend le dessus, comme la petite pierre, à renverser ces royaumes et à installer la montagne. Mais c'est exactement la nature de ce qui est à l'intérieur de nous aussi. Donc ça, on doit comprendre ces choses-là et je vous garantis que ça change aussi notre perspective et c'est dans ce cadre-là que chacun de nous avons une véritable vocation, une véritable mission et notre rôle, c'est pas juste de prier, ni même d'amener l'évangile autour de nous, c'est plus large encore que ça, c'est le royaume et c'est l'ADN victorieux du royaume qui est en nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je parle beaucoup de toute cette révélation en détail dans ce livre qui s'appelle Manifester le royaume et lisez ce livre et vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez découvrir même le message de Jésus d'une autre façon, mais aussi votre rôle aussi, qui vous êtes, etc. Vous voyez les choses qu'on vient de voir très rapidement. Donc merci à tous d'avoir été là. Rappelez-vous de ça, vous êtes une pierre vivante aussi. Ça veut dire que vous avez aussi l'ADN du royaume, cette vision vous concerne. Comment la petite pierre, elle grandit sur la terre, mais elle devient une montagne aussi parce que d'autres pierres vivantes, en s'ajoutant à elle, comme dit l'apôtre Pierre, commencent à former cette montagne et l'influence de cette montagne amène le royaume de Dieu à gouverner, à prendre l'influence, à prendre le dessus sur notre planète. Et c'est ce que Dieu est en train de faire au travers de chacun d'entre nous. Merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse.